Bienvenue à la FRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir sur ce fauteuil Nour Mejri, qui est chef stratégie officer de Rexel. Bonjour et merci de te prêter au jeu du buzz à questions. Devant toi se trouve le célèbre buzzer de la FRC qui va te poser 3 questions pro et une question surprise. À toi l'honneur, es-tu prête à buzzer hein? Je suis prête. Allez, let's go! Alors, pour cette première question, pour ou contre l'IA générative dans la relation client? Et Nour, pour quel type d'usage? C'est une super question déjà. Je pense qu'avant de répondre, il faut se rappeler que l'IA générative existe aujourd'hui, mais que l'intelligence artificielle existe déjà depuis quelques années. Et moi, je pense qu'évidemment, un grand oui à l'IA générative dans la relation client, mais qu'il faut faire des choix assez cruciaux sur les cas d'usage. Nous, chez Rexel, on pense à l'IA générative comme étant appliquée à la relation client sur 2 usages concrets. Le premier usage, c'est d'accompagner nos collaborateurs, qui sont souvent des vendeurs, dans leur quotidien pour qu'ils puissent monter en compétences sur leur capacité de vente. L'usage concret, c'est d'avoir accès à un chatbot qui leur permet d'accéder à la connaissance collective dans les 19 pays où on est présent. Et le deuxième cas d'usage qui est aussi très concret, c'est d'accompagner nos employés, mais aussi nos clients, à avoir accès à l'information de la visibilité des stocks, par exemple, dans les agences en temps réel. Ce qui permet notamment à nos clients d'avoir des actions de self-service dans les agences qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces et de gagner du temps dans leur quotidien. Et vous arrivez à mesurer le temps gagné, c'est 20, c'est 30%, c'est 40%, à une fourchette? Pour nos collaborateurs, on le mesure assez bien, c'est environ 30 minutes par semaine. Pour nos clients, c'est un peu plus difficile, mais je pense que ça leur permet de gagner quelques minutes à chaque fois qu'ils viennent chez nous en agence. Oui, ce qui n'est pas rien quand même dans un quotidien. Donc chouette, très bien, et on buzz à nouveau. Allons-y. Allez, un buzz pour quel est le bon équilibre humain et automatisation? Ça aussi, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que d'abord, il faut rappeler ce que c'est que l'automatisation. Quand je pense à l'automatisation, je pense à ce qui peut être fait dans des centres logistiques, qui peut aller à de la coupe de câbles, par exemple chez Rexel, on le fait de manière semi-automatique, à des objets d'automatisation qui sont beaucoup plus sophistiqués, qu'on peut voir chez des Amazon, chez des entreprises de logistique, que ce soit des drones, mais aussi des robots qui permettent d'automatiser la chaîne logistique. Mais au final, l'objectif de l'automatisation, moi, j'y vois un enjeu double. Un premier enjeu qui est de permettre à nos collaborateurs d'avoir un quotidien qui est beaucoup plus agréable, faire moins de manutention, passer du temps sur des activités à valeur ajoutée. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir servir nos clients sur le terrain beaucoup plus rapidement. En automatisant, dans nos centres logistiques, on permet à nos clients de recevoir leurs commandes plus rapidement, en J+1 et de plus en plus en J0. Donc il y a un équilibre évidemment entre l'humain et l'automatisation. Pour moi, il faut toujours le réfléchir autour de qu'est-ce qui fait du sens pour améliorer le quotidien de nos employés et qu'est-ce qui fait du sens au final pour permettre à nos clients d'être plus compétitifs sur le marché et de gagner du temps dans leur quotidien. Donc comment vous arrivez à mettre tout ça en place? Est-ce qu'il y a une culture du feedback, des remontées d'informations? Comment vous vous assurez et comment vous pouvez effectivement planifier l'automatisation de certaines tâches ou vous dire que c'est justement l'humain qui garde le lead en fait sur certains traitements?
Pour nos clients, on fait effectivement des enquêtes de satisfaction très très régulières, tous les mois quasiment, pour comprendre leur niveau de satisfaction quand il s'agit d'une commande qui a été automatisée ou non automatisée. Ça nous permet de voir sur quel niveau d'automatisation est-ce qu'on a envie de jouer sur chaque pays. Pour nos employés, on a aussi une logique de lean, c'est-à-dire d'être dans nos centres logistiques au plus proche du terrain, de comprendre si des automatismes qui ont été mis en place comme de l'automatisation des cycles, mais aussi de la mise en place de systèmes automatisés comme des autostores, si ça permet vraiment à nos employés de gagner du temps ou non, et si c'est approprié ou pas. Donc on fait énormément de mesures à ce niveau-là, que ce soit auprès de nos clients, mais aussi auprès de nos employés sur le terrain. Très bien. Un troisième buzz ? Soyons fous. Allez, on y va. Alors, ce troisième buzz, quelle technique de motivation pour les équipes collaborateurs et management peux-tu partager avec nous ? C'est une bonne question. Je ne prétends pas avoir la réponse parfaite et une recette magique pour motiver les équipes, mais je pense naturellement à 3 éléments. Le premier élément, c'est l'authenticité. Et la clarté. Je pense qu'il faut être clair quand on dirige, quand on est dirigeant, sur ce qu'on attend, sur notre méthode de travail et aussi être à l'écoute énormément des attentes de nos équipes. Donc, premier élément qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est être clair, être authentique. Le deuxième élément, c'est de créer un climat de confiance. C'est un vocabulaire un peu galvaudé, mais j'y crois énormément. Au final, ce que je dis souvent en tant que dirigeante à mes équipes, c'est « je vous donne les clés du camion, le camion est à vous, vous pouvez y aller, vendre des classes, faire ce que vous voulez et créer ce climat de confiance, mine de rien, permet aux équipes d'être à la fois plus motivées, mais aussi de créer leur propre chemin pour atteindre un objectif. » Et le troisième élément qui me vient vraiment en tête, c'est aussi de créer une cohésion d'équipe en créant des moments forts sur l'année. Donc nous, au-delà des séminaires d'entreprise, en tant que dirigeante, je donne beaucoup d'importance au moment, au rituel de définition d'objectifs au mois le mois, des séminaires en janvier qui permettent de remotiver l'équipe autour d'une vision commune. Voilà les 3 éléments qui me semblent critiques pour motiver les équipes. Très important, j'adhère totalement. On a envie d'en savoir un petit peu plus, mais cette fois sur toi, tu te tentes sur un buzz perso ? Allons-y. Alors la question perso. C'est un buzz délicat pour le perso. Quelle est la dernière lecture, podcast, vidéo YouTube qui t'a donné des idées business ? Je vais peut-être sélectionner un podcast, parce que je voyage beaucoup en ce moment et donc j'écoute plus que je n'arrive à lire malheureusement. Le podcast que je lis en ce moment, qui ne m'a pas forcément donné des idées business directes, mais qui m'a inspirée dans mon quotidien de dirigeante, c'est Huberman Lab. C'est un podcast que j'écoute depuis 3 ans et demi, qui est en anglais, qui est fait par Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique américain, qui explique à chaque fois, alors c'est parfois un petit peu technique, mais il invite souvent des dirigeants d'entreprises américaines qui expliquent le mode de fonctionnement du cerveau, notamment dans des situations de stress, d'anxiété, mais aussi dans des situations de motivation d'équipe, de gestion d'équipe. Et il explique, en prenant en compte évidemment des théories scientifiques, comment est-ce qu'on arrive à soit dépasser l'anxiété ou justement permettre à ces équipes d'être plus performants, plus épanouis, en prenant en compte à chaque fois le perso et le professionnel. Ça ne donne pas forcément des idées business directement, mais ça permet en tout cas d'être, je dirais, plus efficace et plus performant dans le quotidien de business. Et donc tu as mis des choses en action justement Il y a 2-3 idées, j'en citerai une seule, qui est autour finalement de la méditation de groupe. C'est difficile de mettre en place concrètement, mais il
il cite un certain nombre de vidéos de méditation et de respiration qui sont hyper efficaces, qui sont très courtes, de 3 minutes, sur la méditation et la respiration régulée, que j'ai transmis à mes équipes et qu'on fait dans les séminaires annuels. Voilà, et j'imagine, si tu voyages beaucoup, dans les avions, dans les trains, voilà, un grand moment de respiration avant de repartir sur le coup d'après pro. Donc, bravo Nour, merci. Je vais essayer de synthétiser un petit peu et vraiment très brièvement. C'est une IAGN, oui, absolument, avec des défis finalement cruciaux sur les prochaines années. Une IAGN au service des sales, de la supply, du self-service pour optimiser l'efficacité opérationnelle et rendre du temps aux équipes et rendre du temps également aux clients. En tous les cas, ça se construit. C'est visiblement un fil rouge de gagner ce temps, d'avoir des bénéfices directs pour chacun. Et puis des maîtres mots que sont l'authenticité. On aime beaucoup d'ailleurs à la FRC l'authenticité, la transparence et puis la performance. Donc effectivement, les équipes autour de KPI, d'objectifs clairs et avec une culture du feedback et en même temps des instants de valorisation que sont les séminaires. Donc j'espère que j'ai résumé une partie de ton propos. En tous les cas, un grand merci d'avoir été présente à la FRC fait son show. On était ravis de te recevoir. Merci et pour on ton espère invitation. à bientôt. À bientôt. À bientôt.